simple fait est que le monde est de plus en plus compliqué, les attentes de plus en plus diverses, et que la loi, voulant répondre à chacun, finit par être souvent incompréhensible par tous. Il m'arrive d'entendre dire que des services juridiques d'entreprises françaises choisiraient de se délocaliser à l'étranger pour que la vie interne du juriste bénéficie d'une protection de confidentialité. Quand j'entends ça, je m'interroge. Du reste, vous-même, Madame la Présidente, vous êtes interrogée dans votre propos liminaire. La mission que j'ai confiée rendra ses conclusions dans les prochaines semaines et je souhaite qu'à l'occasion de cette mission, on puisse examiner toutes les solutions sans fermer aucune porte et qu'on ne perde pas trop de temps sur ce sujet crucial sur lequel nous n'avons que trop tergiversé. Nous devons être attractifs. C'est une des lignes que nous nous sommes fixées, que ce soit dans notre politique économique ou dans notre politique fiscale. Il ne me semble pas déraisonnable d'imaginer que nous puissions en la matière être assez cohérents. La confiance, elle... Non mais c'était très bien ça. C'était très bien. Les métiers du droit, et je peux le dire ici sans risque, ne sont pas des métiers tout à fait comme les autres. C'est une phrase, voyez-vous, qui est vraie, mais qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres enceintes. Mais elle est vraie. D'abord, ils ne sont pas tout à fait comme les autres, parce qu'ils sont souvent réglementés. Ils obéissent à des règles de déontologie strictes, qu'il convient absolument de préserver, parce qu'elles sont une des conditions de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, qui est au cœur de notre système. C'est vrai pour les auxiliaires de justice, c'est vrai pour les officiers publics ministériels, que l'État dote de prérogatives de puissance publique. Cette singularité, on la constate aussi, non pas juridiquement, mais peut-être fonctionnellement, dans les entreprises où la direction des affaires juridiques, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, occupe une place un peu à part. Elle est à la fois crainte, parce qu'il peut arriver qu'on ait le sentiment diffus d'avoir un peu tordu les règles pour boucler un contrat ou un projet. Elle est souvent critiquée, parce qu'elle indique le chemin qu'il faut suivre, ou plus exactement le chemin dont il ne faut pas sortir, ce qui a souvent pour conséquence d'obliger à remettre sur le métier l'ouvrage engagé. Elle est parfois aimée, ça arrive, parce qu'elle vous susurre la meilleure solution et parce qu'avec inventivité, elle est capable de permettre la définition des bases saines et solides qui ensuite vont permettre à l'entreprise ou au projet de se développer. Sur ce marché, certains se sentent peut-être bousculés par les nouvelles technologies. C'est pareil partout, y compris... c'est pareil partout. Cette différenciation dans l'accès au savoir, ou plus exactement cette indifférenciation dans l'accès au savoir, et cette capacité d'avoir accès à des solutions ou à des exemples ou à des précédents. Je ne sais pas si un jour les machines et l'intelligence artificielle remplaceront les juristes, mais personnellement, j'en doute. Parce que, bien sûr que le droit, c'est de la technique, c'est du process d'information, c'est de l'expérience, mais c'est surtout de l'humain. Parce que le professionnel, contrairement à ce qu'on pense trop souvent, et à ce que pensent trop souvent ceux qui ne font pas de droit, le professionnel ne fait pas qu'appliquer du droit. Il l'interprète, il le bouscule, il l'adapte, il le façonne. Le juge est le bouche de la loi, nous disait Montesquieu. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que seul le juge soit la bouche de la loi. Je pense que c'est une activité polyphonique, en tout cas. La capacité d'inventivité est une incroyable richesse chez les juristes. Rigueur et imagination en même temps. Et ça veut dire que j'ai la profonde conviction qu'on ne peut pas former durablement des bons juristes en ne leur faisant faire que du droit. Donc multiplier les expériences, y compris dans des domaines qui ne sont pas des domaines juridiques,
pour faire en sorte que le droit reste une grammaire et pas fondamentalement une fin en soi. Voilà, je voulais vous le dire, ça me fait bien. Je suis content de vous l'avoir dit.